Eh bien, bonjour les amis, comme prévu, premier petit live de la journée. Je vous explique le topo. Nous sommes partis de l'aéroport de Trémuson. Je suis actuellement dans la voiture de tête. Donc, dans la voiture de tête, vous avez un collègue de la CGT, un gilet jaune. Le cortège, il est derrière vous. À peu près 60 véhicules, 60-70 véhicules, on n'en a pas très bien compté. Donc, opération escargot, partie de Trémuson ce matin, nous nous dirigeons vers Saint-Brieuc. Pour la grande convergence qui rendez-vous place de la Liberté autour de 13h30, si je dis pas de bêtises. Et donc on va profiter de ce petit moment de répit pour parler un petit peu avec Philippe de l'esprit de la convergence, dans quel état d'esprit on est les uns et les autres, dans quel état d'esprit on est aussi par rapport aux annonces qui ont été faites par ce gouvernement de félons, et voir un petit peu où on en est. Alors, Philippe, les gens te connaissent un peu, ceux qui sont sur live. Est-ce que tu peux te présenter malgré tout pour tous les autres? Oui, alors je m'appelle Philippe Scaviner, je suis secrétaire de la CGT sur l'union locale de Saint-Brieuc. D'accord. Donc l'union locale, juste pour expliquer peut-être en 2-3 secondes, c'est le grand bassin de Saint-Brieuc qui regroupe du coup l'ensemble des syndicats et des isolés, parce qu'on a aussi des isolés dans les différentes entreprises du territoire. Super. Voilà. Et donc là, on voit les Condés sont devant. Alors je sais pas si vous voyez Lulu, je vais essayer de zoomer. Les Condés, c'est une opération déclarée, donc les Condés ouvrent la route. C'est pas vraiment une opération escargot dans le sens où vous voyez les gens, on est uniquement sur la file de droite, d'accord? Donc on est, nous, sur la file de droite, on ralentit un peu le flux de voitures, mais malgré tout, on ne bloque pas. Il ne s'agit pas pour nous de faire chier les usagers qu'on prétendrait défendre. Il s'agit juste de se montrer et de montrer surtout qu'on est déterminé. Alors, Philippe, dis-moi, est-ce que tu peux me faire un petit peu, déjà, avant de parler de la grève et des revendications, est-ce que tu peux me faire déjà un premier topo de la journée? Comment ça va se passer? Alors, donc là, on se déplace du coup vers la place de la Liberté pour retrouver donc le début de la manifestation qui est prévue à le rassemblement à 13h30. On partira de la place de la Liberté une fois que tout le monde sera plus ou moins arrivé, et les discours. Donc discours des organisations syndicales plus intervention des Gilets jaunes. S'ils le souhaitent. S'ils le souhaitent bien sûr. Mais leur place est aussi présente sur l'intervention. Après on partira vers l'avenue de Guédic. On remontera Clémenceau, la gare. D'accord. On descendra à la gare pour aller sur la préfecture. Donc on pourrait qualifier ce parcours d'un peu de parcours habituel. Bah, depuis, ça sera, oui, je pense la deuxième fois qu'on le fait depuis le mois de décembre. Oui. Voilà. D'accord. Et après, arriver à la préfecture, du coup, il y aura une assemblée générale normalement sous les Halles. Vers quelle heure à peu près l'assemblée générale? 16h à l'arrivée de la manif, donc ça va être 16h à peu près. Ouais. Sous les Halles, si le temps était trop mauvais, on irait soit dans une salle chez Force Ouvrière ou à la Maison du Peuple provisoire dans les locaux de la CGT. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner des infos au niveau de la vie de la Maison du Peuple? Quelle tournure ça prend? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Comment c'est géré tout ça? Ah bah comme ce qui s'est passé en décembre, hein, donc c'est les 4 organisations syndicales plus les Gilets jaunes, puisqu'ils étaient intégrés du coup sur la Maison du Peuple. Hein, donc c'est un lieu où on peut se retrouver pour discuter, échanger et réfléchir sur la suite du mouvement. Voilà, donc un lieu collectif et militant. Très bien. Et avant de rentrer dans le détail de cette réforme, est-ce que tu as un agenda? Est-ce que tu as des infos sur les prochaines OP? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu devant la gare? Est-ce que tu as en tête les dates à donner aux gens qui nous suivent pour les prochaines manifs convergentes, on va dire? Demain, vendredi, du coup, parce qu'il y a un appel à la grève pour aujourd'hui, pour demain et samedi. Donc demain, du coup, c'est rendez-vous de midi. Alors, départ de manifestation à 13h30 devant la gare. Mais les cheminots, les camarades cheminots CGT organisent un barbecue, du coup, galette saucisse à partir de midi devant la gare. Ah, c'est gratuit, c'est payant, ça se passe comment? C'est toujours pareil, il y a une cagnotte. Il y a un prix libre, il y a un prix demandé? Il y a un prix, du coup, galette saucisse pression. Voilà. D'accord. Donc casse-croûte à midi devant la gare demain et départ la manif, du coup 13h30, 14h devant la gare. Avec un défilé sur Saint-Brieuc demain après-midi. Tu confirmes qu'il y a bel et bien un défilé, c'est pas juste un rassemblement devant la gare? Demain, on a fait une demande de défilé pour l'après-midi. Avec un parcours similaire que celui que tu viens d'expliquer ou un peu différent? Demain, on part de la gare, on descend l'avenue de la gare, on bifurque vers les champs à droite et on remonte Clémenceau pour finir à la gare.
Eh ben, très bien. Voilà. Super. Et samedi, rendez-vous 11h devant la gare aussi, samedi matin. Voilà. Avec un rassemblement. Si nous sommes assez nombreux du coup à 11h samedi, bah, on ira sûrement défiler aussi dans les rues de Saint-Brieuc. D'accord. Alors, pour en revenir à cet après-midi, Philippe, moi j'aurais une question tout à fait personnelle. Juste pour finir, on parlait de calendrier, donc la semaine prochaine, bon, il n'y a rien qui est annoncé, mais écrit. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Mais on sait très bien qu'il y a très bonne chance qu'il y ait un appel mardi et jeudi. Ah. Donc la semaine prochaine, on risque d'avoir un appel national mardi et jeudi, et du coup, sur le département du 22, on aura un appel mardi et jeudi à se mettre en grève et à manifester sur le secteur. Eh ben, très bien. Bon, les loulous, à vos agendas. Oui, j'avais une question moi, à te poser. Admettons que nous, Gilets jaunes, on ait par exemple une petite banderole. Oui. Et admettons qu'on ait un petit peu envie d'être devant avec vous. Ça te paraît possible? Tout à fait. Nous, à chaque défilé sur Saint-Brieuc ou sur l'Agnon ou ailleurs, hein, ouais. il y a une banderole donc intersyndicale, unitaire, mais vous allez bienvenue à côté de nous avec votre banderole gilet jaune à côté, en tête de cortège. Bon bah les gilets jaunes, vous avez entendu ça? Ça c'est un scoop, hein. Ça c'est juste pour vous. Alors les Condés sont juste devant, hein. Les gars, je vous l'ai déjà dit, je peux difficilement commenter quand je suis en live parce que d'une part j'ai pas mes lunettes et d'autre part pour vous répondre c'est un peu compliqué, donc j'essaye un petit peu voilà de poser des questions qui puissent tous vous intéresser. Maintenant Philippe, on est là dans la voiture de tête. D'accord? Oui. C'est un très beau symbole voilà, d'avoir en voiture de tête un GG avec un syndiqué. Pour toi, où est-ce qu'on en est de la convergence avec les GG? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Nous, on se pose aussi beaucoup de questions à ce niveau-là. C'est tout à fait légitime parce que beaucoup de GG ont quand même des réticences vis-à-vis du politique en général. Et les syndicats quelque part en font un petit peu partie. Quel est toi ton point de vue? Voilà, on est un petit peu en toute intimité là entre toi et moi. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet-là? Je pense que pour nous, les choses sont assez claires. On est en mouvement depuis sur les retraites depuis début décembre, mais depuis des années, on s'oppose à la case du n'hésite pas à parler un peu fort. Du système social français. Là, on est en action contre cette régression sociale que nous proposent les retraites, mais d'autres choses. Donc du coup, avec votre mouvement Gilets jaunes, on est forcément en convergence sur plein de sujets. Et on n'est pas en opposition avec vous. Donc autant se réunir sur des actions communes et se battre aussi pour ces mêmes mouvements. D'accord. Donc c'est assez clair. On n'est pas deux forces opposées, on est deux forces qui doivent fonctionner ensemble. Bien sûr, parce que beaucoup de gilets jaunes nous disent bon, la convergence c'est super, mais une fois que cette réforme va être retirée pour être représentée, parce qu'elle sera représentée quand même elle sera retirée, beaucoup de gilets jaunes nous disent ouais, mais bon, après et après. Après, nous, pour les organisations syndicales, de toute façon, on continuera à se battre sur sûrement les retraites parce que ce ne sera pas fini, et sur d'autres points. C'est pas nouveau, de toute façon. Voilà. On a plein de sujets. Nous, on a quand même des grosses craintes sur la sécurité sociale. Si les retraites passent, on a de grosses craintes que la sécurité soit attaquée. C'est le prochain dossier du gouvernement, de toute manière. C'est le prochain dossier du gouvernement. Il y a tellement de sujets sur lesquels nous, on est opposés par rapport à la politique du gouvernement. Voilà. C'est clair que on aura d'autres moments forts qui vont être programmés malheureusement, mais c'est comme ça. C'est un peu la nature du live qu'on a fait hier soir où on vous disait clairement que nous les gilets jaunes, on sent bien que là il y a une fenêtre d'action qu'on avait un petit peu loupée l'année dernière en décembre. On sent bien que là on a une fenêtre d'action où réellement on peut faire plier ce gouvernement félon. Et donc moi j'ai aucun scrupule à m'afficher avec un syndicaliste, même si je suis pas encarté, même si je vous l'ai déjà dit, les loulous, je m'en cache pas, j'ai jamais voté de ma vie. J'ai voté pour la première fois de ma vie aux dernières élections parce que c'était vraiment trop grave. Et puis moi je peux rappeler, moi je suis encarté à la CGT, mais cet après-midi à la manifestation, il y aura énormément de gens qui seront là sans être encartés. Mais oui, bien sûr. Parce qu'ils sont tout simplement opposés. Bah oui, voilà. Au dossier des retraites, plus autre chose. Mais c'est exactement comme les gilets jaunes, ça va au-delà des clivages politiques. Si je peux me permettre, il est hors de question pour nous, ça nous transpire même pas la tête
d'avaler les gilets jaunes ou je sais pas de. Quel délire complotiste ou de nous absorber, de nous. Mais il y a aucun. Ça nous vient même pas à la tête. Voilà. À l'idée. Et quand on parle convergence, par exemple, vous voyez, regardez, moi, sur mon gilet, il y a un petit coquelicot. On peut parfaitement être GG, permaculteur, coquelicot, et avoir des affinités quand quelque chose nous paraît important, quelle que soit la couleur, et ben on y va, on fonce, on se pose pas de questions, on se prend pas la tête. On agit contre cette régression sociale. Là, c'est les retraites, mais il y en aura d'autres, de toute façon. Voilà. Donc voilà les loulous, on tenait à faire avec vous un premier point. Nous sommes maintenant à combien de temps de Saint-Brieuc, là, à peu près, de l'arrivée à Éleusis, ça Plérin, donc je pense qu'on a, dans une demi-heure, on est place de la Liberté. Voilà, une demi-heure place de la Liberté. Regardez le cortège derrière nous. Il est magnifique. Alors attendez. Alors, rappelez-moi, vous allez sortir à quel niveau? Saint-Brieuc centre. Ouais, mais c'est le joint français, là ou... Oui, non, avant, pour prendre le pont d'Armor. D'accord, donc on monte... Ok, d'accord. La première sortie. D'accord, ok. Après le pont, quoi. Oui. Tac, ça marche. Bon, ça se passe bien, là, hein. Ça se passe nickel. C'est bien. Ouais, bien. Bon bah voilà, ça c'est une info que vous avez eue en live qui n'était pas trop prévue, mais la maréchaussée vient nous dire que ça se passe très très bien. Alors, ça se passe bien. Ouais, ce qu'il faut, parce que si je peux me permettre, autant qu'on fasse des choses correctement tous ensemble. Voilà. Cet après-midi c'est pareil, la manifestation, on vient manifester parce qu'on est opposé au projet de la réforme et plus on sera nombreux, parce que vous l'avez connu vous en tant que gilet jaune, plus on est nombreux dans la rue, et plus ça a une image qui est importante. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent nous, même à nos syndiqués, soyez en grève forcément, mais soyez dans la rue, puisque c'est vachement visuel. Et ça porte de toute façon. On est vachement observé par rapport à ça. Donc c'est important, mais que ça se passe bien. Voilà. Bon bah écoute, hier soir moi j'ai fait un live où je parlais que toute réforme est censée être accompagnée d'une étude d'impact. Et effectivement, vous les syndicats, depuis 2 ans, vous dites mais c'est bizarre. On n'a pas accès à cette étude d'impact qui doit normalement dire qui, combien, pendant combien de temps va payer et qui, combien, pendant combien de temps va toucher du pognon. Cette réforme n'est plus universelle, vous l'aurez tous compris, parce qu'on pourrait difficilement lutter contre une réforme qui est juste et universelle. Or, on a bien compris que cette réforme était ni juste ni universelle. Donc toi, tu as bon espoir que le gouvernement abdique et qu'il mette ça dans les cartons et que pour le coup, il y ait une vraie concertation, parce que j'ai cru comprendre qu'en fait, en termes de concertation depuis 2 ans, ils se sont contentés de vous écouter sans changer une virgule de leur programme mortifère. Tu confirmes? Ah oui, il y a eu... on n'appelle pas ça les négociations. Ils ont présenté leur projet et ils ne tiennent pas compte du tout de ce qu'on veut en proposition. Bon voilà, alors les infos, les loulous, vous les avez eues. Si tant est qu'il y ait des banderoles gilets jaunes, vous êtes les bienvenus au premier rang avec les banderoles des syndicats. Il n'y a aucun souci. Nous, on vous fera un petit live cet après-midi, comme d'habitude, place des Libertés, pour vous donner un peu la température avant le début de la marche. On espère que le climat sera avec nous. Et on essaiera de garder un petit peu de batterie et de refaire un live lors de l'AG. L'AG, Philippe, si je dis pas de bêtises, elle a lieu à l'issue de la manifestation ou à la Maison du Peuple? On a prévu sous les halles de Saint-Brieuc, si le temps le permet. Si on voit que le temps est vraiment trop désagréable pour tenir aménagé et qu'on puisse entendre, eh ben on la fera soit à la Maison du Peuple provisoire, ou pourquoi pas, on avait dit, dans les locaux de Force Ouvrière. Voilà. Qui est plus proche de la préfecture. Oui, qui est sur le côté gauche en remontant. Voilà. Bon, et écoutez les loulous, vous étiez sur BFM VC, France Intox. Nous arrivons à Saint-Brieuc, je vais garder de la batterie. N'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à commenter. On vous fera 3 ou 4 petits lives aujourd'hui, comme on a l'habitude de faire, tout en douceur. Je tenais à passer un message personnel. Nous avons fait un live hier soir sur le rond-point de Lamballe, live d'une 30aine de minutes. J'ai par 2 fois tenu des propos désagréables vis-à-vis de notre cher président, que j'appellerais un méprisant. Donc je tenais à dire que si des personnes ont pu prendre ombrage des termes que j'ai employés vis-à-vis de cet homme-là, qui est notre chef suprême,
je suis un petit peu désolé. Je sais pertinemment, moi, qui fait des lives, que lorsqu'on s'énerve, lorsqu'on parle fort, le discours passe beaucoup moins. C'est ce que m'a dit Sophie Tissier ce matin, parce que je suis aussi en contact avec Sophie Tissier, avec tout un tas de gilets jaunes connus et moins connus. Et Sophie m'a dit, ouais, ton live GG, par contre, t'es un peu virulent avec notre président, fais gaffe à toi. Donc le message est bien passé. Merci Sophie Tissier. Merci les loulous. Vous étiez sur BFM VC, France Intox. Restez connectés, le prochain live autour de 13h30. Ciao, ciao, bisous, bisous. Philippe, tu me fais un petit bisou au GG. Salut les GG, à tout à l'heure. Ciao, ciao.